Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WW All Elite Wrestling. Donc, on a terminé notre pay-per-view All or Nothing lors du dernier épisode. On commence notre prochain pay-per-view qui va avoir... notre prochain pay-per-view qui va être Full Gear, qui va être le dimanche du mois de août. Et puis voilà, pour notre prochain show Wednesday Night Dynamite, notre main event va être Kota Ibushi contre Chris Jericho. Bien de voir ce que ça va donner. Pour le reste, bon, on a Phoenix, Pentagon, James Cornette qui sont toujours pas contents. James Cornette se sent isolé en backstage. On peut lui donner là, un petit 2000, 3000. Ça va lui faire gagner un peu de temps, mais il faut y trouver des amis en fait, c'est ça l'affaire. Puis je sais pas combien qu'il y en a. Il déteste tout le monde. Strong Dislike. Il s'entend pas avec Matt Jackson, avec Nick Jackson, mais il s'entend bien avec Jim Ross. Et Kenny Bolin. Il aime pas Chuck Taylor. Il aime pas Mario Kanellis. Aïe aïe aïe. Jim. Et bon, c'est ça, depuis qu'on a plus Jim Ross, il se sent pas bien. J'ai quasiment le goût d'engager quelqu'un juste pour qu'il soit comme Kenny Bolin, qui est son ami. Si j'ai bien vu. Kenny Bolin. Oh, c'est pas beau ça. Il coûte 500$ par apparition. Il pourrait juste servir à ce qu'on le garde comme content, James Cornette. En attendant qu'il prenne sa retraite. Tiens, 500$ de dépenses par mois, c'est ça que ça va nous coûter. Donc, voilà. On va avancer jusqu'à Wednesday Night Dynamite. Et puis, ben, on va avancer. On va aller à notre spectacle rendu là. Et voilà, à tantôt. Ok, on est prêt pour Wednesday Night Dynamite. Donc, Jericho contre Ibushi. Je book et on se voit tantôt tout le monde. A plus. Ok, on commence en pre-show avec Emi Sakura qui affronte Hanya the Howling Huntress, qui est une lutteuse locale. Emi Sakura va battre Hanya avec la magistrale à 9 minutes 39. Un combat tout à fait acceptable là, de pre-show là-dessus. Emi Sakura meilleur son performance skill également au passage. On a également Ace Romero qui affronte le Luchasaurus. Le Luchasaurus va battre Ace Romero à 7 minutes 42. On va essayer de faire un face turn à Luchasaurus bientôt. Donc c'est pour ça là, on va lui donner quelques segments avant de le faire. Bon, ils disent que la foule, que ça fait pas assez longtemps qu'il est devenu heel puis que la foule est pas vraiment prête. Mais en tout cas, généralement, je pense que ça va bien fonctionner quand même. Des moins cependant. Puis Hikaru Shida affronte Holy Dead. Holy Dead qui est dans notre développement. Hikaru Shida va faire un Tamashii Notre recount à 8,34 pour la victoire. Holy Dead va améliorer sa technique avec ce match-là. Donc, très bien. On ouvre le show avec notre nouveau champion Pac qui arrive accompagné de CJ Perry à ses côtés. Pac va prendre le micro pour dire que personne croyait en lui au moment d'aller à All or Nothing. Et puis finalement, il est devenu le nouveau champion de la All Elite Wrestling. Personne en ce moment ne peut lui faire la leçon et c'est lui qui va devoir la faire à tout le monde. Il a vu il a entendu parler que Kenny Omega serait son adversaire à Full Gear. Il dit que ça va lui faire plaisir de montrer à Omega c'est qui l'homme, c'est qui le vrai. Puis que maintenant qu'il est accompagné de CJ Perry qui va être là pour relancer sa carrière, personne ne peut arrêter le nouveau champion de la All Elite Wrestling. C'est plus, ça fait un strong start, mais c'est quand même pas une grosse note, surtout pour notre champion. On va voir avec Pac les segments à mesure qu'ils vont se faire. Peut-être que Pac a été beaucoup aidé le mois passé à cause qu'il faisait des segments avec Nakamura. Donc on va voir c'est quoi qui vaut réellement. Si on voit que ça fonctionne pas, ben, ce sera un règne un peu plus court pour Pac, mais je pensais que c'était une bonne idée là, de mettre Pac champion, étant donné que c'est une reconnaissance là, qu'on lui fait là, avec ça. Donc un C+, pour commencer. Combat féminin, Bea Priestley et Rebecca Knox affrontent Leva Bates et Nyla Rose. C'est le premier combat de Rebecca Knox, alias Becky Lynch, avec nous. Et une belle performance de Knox avec un C. Leva Bates, sa gimmick marche pas. Nyla Rose était off her game, mais pour le reste, Knox a vraiment fait la meilleure performance
de la soirée. Et elle va faire un Release Exploder Suplex à Nyla Rose, l'imposante Nyla Rose, pour la victoire de elle et de Priestley. Les deux femmes se serrent la main. On sait que Nox est venu aider via Priestley lors de All or Nothing. Donc, c'est peut-être un de nos meilleurs combats féminins à la All Elite Wrestling. Et ça, c'est merci à Becky. Donc, voilà, très bien. On a une promo de Kenny Omega qui se fait poser des questions par rapport à qu'est-ce que Pac a dit plus tôt. Il dit que maintenant que ça fait des mois ça y a pris des mois à se débarrasser de Chris Jericho puis de le remettre à sa place. Mais maintenant, si son but, c'est de devenir le champion de la All Elite Wrestling, il va le devenir contre Pac à Full Gear. Il dit que Pac, en ce moment, se pense au-dessus de la montagne, mais que Kenny Omega a toujours été capable d'aller chercher chacun de ses objectifs, qu'importe le temps que ça allait lui prendre, et qu'il va faire la même chose pour le titre de la All Elite Wrestling. Un bon B pour cette promo. Et du moment que Omega là, quitte la pièce, James Garnett arrive avec les Wrestling Classics, les Old School Classics, donc Jericho, Cody et Big Damo qui arrivent. Et puis Jericho, Garnett dit qu'il présente, malgré le fait que Jericho ait perdu contre Kenny Omega, il demeure le grand visage de la All Elite Wrestling avec Cody, et que même si Big Damo a perdu contre Kota Ibushi ce soir, Jericho va faire regretter à Ibushi son combat contre Damo. Et puis Cody lui dit que Will Ospreay maintenant va regretter là, d'être jamais allé dans le chemin de Cody, et puis que excusez, je perds mes mots aujourd'hui. Mais bon, que Ospreay, depuis qu'il a battu Cody, se pense le roi de la All Elite Wrestling, mais qu'il n'y a qu'un seul roi. Il n'y a que des rois quelques rois à la All Elite Wrestling, et c'est les Wrestling Classics. Donc ce soir, Jericho va affronter Ibushi, blablabla. Un segment là, où est-ce qu'ils mettent en avant, ils se mettent en avant. Cody développe un meilleur performance skill avec ça. Puis, ben, quelques rivalités qui avancent. Ça va permettre à Damo de gagner en popularité. Donc, et là, on annonce le premier combat pour le tournoi, pour le nouveau titre intercontinental. Quand le show va être terminé, je vais vous montrer exactement tout le line-up. On a 16 lutteurs qui vont s'affronter pour le titre intercontinental. Et puis, le premier affrontement est entre Sima et Peter Avalon. Sima va faire son Meteora à Peter Avalon à 11 minutes 45 pour la victoire. Une belle performance de C+, pour Sima dans ce match-là. Et il améliore son performance skill également au passage. Sima bien content. On peut le considérer probablement comme un des favoris pour se rendre jusqu'au bout. On a ensuite un match entre Kip Sabian et Stu Grayson, un combat de high flying où Sabian va l'emporter sur Grayson à 9 minutes 6. Kip Sabian va améliorer son flying skill avec ce combat-là. Donc voilà, un petit combat, là, pas grand-chose d'intéressant, là, d'un D+. Et après sa victoire, Sabian fight, sauf que arrive Joey Janela qui dit depuis que je suis arrivé à la All Elite Wrestling, on me parle de toi, Kip Sabian, en me disant que c'est toi le futur. Ben, je vais te dire une affaire, il y a un seul futur à la All Elite Wrestling, c'est Joey Janela. J'ai accompli tellement pour un gars qui était pas du tout connu. T'es dans mon ring, et puis je te conseille de foutre le camp maintenant. Il sent Janela monte sur le ring, fait face à Sabian. Sabian est là, c'est quoi ton problème? Janela le pousse, et Sabian va le pousser au sol, et là Janela va péter un plomb, va sauter avec son micro, il va puncher Sabian directement au visage avec le micro, et va le tabasser comme un sauvage. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Bad Boy, et ça donne peut-être un des meilleurs segments qu'on a jamais eu avec Kip Sabian. Donc on va utiliser Janela pour aider Sabian durant le mois. On a deuxième combat pour le tournoi intercontinental, Adam Page qui affronte Orange Cassidy. Le combat va durer exactement 5 minutes 11. C'est un squash match, rien de moins. Et Adam Page va faire son turn the page pour la victoire. Une performance de C+ pour Adam Page. Immédiatement après, Adam Page prend le micro. Il dit: j'ai regardé ton combat, Sima. Notre combat s'en vient pour savoir qui va se rendre en demi-finale pour le titre intercontinental. Il n'y a rien qui va jamais m'arrêter pour aller chercher ce titre-là.
je vais devenir le premier champion intercontinental de All Elite Wrestling et je vais faire l'histoire. Et ça fait un B. C'est quand même un excellent là, segment avec Adam Page. Ce genre de segment-là, il est de plus en plus convaincant, Adam Page. C'est juste ça que je veux dire. Los Guerreros s'affrontent les Lucha Bros. Gros combat de high flying entre les deux équipes. Et un excellent combat. Pentagon va surprendre Angelico avec son sacrifice pour la victoire. Et une belle victoire convaincante des Lucha Bros là-dessus. On a ensuite notre main event, un B-, alors que Ibushi et Jericho s'affrontent. Bon, Jericho, on peut plus vraiment s'attendre à des grosses notes, là, mais en tous les cas, les deux vont s'affronter pendant 15 minutes 18, alors que l'arbitre va avoir les yeux tournés. Jericho va donner un coup de pied dans les couilles d'Ibushi et va ensuite l'enfermer dans un Lion Tamer pour la victoire. Ibushi améliore sa technique et son performance skill avec ce combat-là, quand même. Et puis, alors que Jericho l'a emporté, Cody arrive dans le ring et commence à tabasser Ibushi. Sauf que Will Ospreay va arriver de la foule. Et alors que Cody et Jericho vont être en bas du ring avec Ibushi, Ospreay va monter sur la troisième corde et va faire une espèce de 450 là, sur Cody, Jericho et Ibushi pour équivaloir les forces. Et c'est comme ça que le show va se terminer sur un chaos total de high flying. Ça nous donne un B-, ce qui est très bon pour le show. Et voilà. C'était un bon show. J'ai bien aimé la promo d'Adam Page qui fait un B. Omega qui nous fait un bon petit B solide. Ça, j'ai adoré ça. Puis, non, ça va être intéressant de voir où est-ce que ça va se conclure. Puis, bon, c'est ça, on a certains noms qu'on n'a pas utilisés. Le Nakamura, on va pas s'en servir tout de suite parce que, bon, on l'a déjà bien exposé. Donc, ça va être de voir là, comment qu'on va dealer avec lui. Et sinon, ben, Lucha Bros contre Los Gringos, ça a été très très bien. Ok, bon, NXT. On a fait un D, un main event entre Hanson et Cassius Ohno. Jessica Elaban qui a battu Kavita Devi. O'Reilly Lee contre blablabla. Bon, ça n'a pas l'air génial. D-, Mark Coffey a battu Morgan Webster dans un E+, dans le main event. Ça, c'est pas assez bon, ça. Ça, c'est pas bon. Lucha Underground, Jake Strong a battu Tommy Dreamer pour garder le titre. Et Johnny Mundo a battu King Cuerno. Cuerno, là, ça pourrait être un qui serait intéressant. Et on peut regarder ça. On a eu... le feedback a été très bon, puis on a eu beaucoup de praise. Bon, des opinions. Jericho dit que Stu Grayson l'a pas. Il nous suggère de le renvoyer puis de trouver quelqu'un qui sait travailler. Bon. Omega dit que Kip Sabian est pas mal bon dans le ring. On devrait lui donner un push. C'est ça qu'on va faire. Et Cody nous dit la même chose. Ça, c'est bien. 3.19 pour les ratings de notre show. C'est un peu moins que ce qu'on a fait là, habituellement là, dans les dernières semaines. C'est même pas mal moins. 11.11 de moins. Pourtant, on avait Jericho et Ibushi en main event. What? Oh mon dieu, c'est un contrat Paper Appearance de Tony Storm. Je savais pas. On va de quoi? De written, s'il vous plaît. Pour 2 ans. Ben, en tout cas, on a Tony Storm. C'est malade, ça. Ensuite, bon, Kenny Bolin. Ça va être une personnalité. Et là, je pense que ça va permettre à notre ami Jim Cornette de se sentir un petit peu mieux. Bon. Ok. J'aimerais d'abord revenir sur certains commentaires qui ont été laissés là, sur les vidéos. Bon, le titre intermédiaire, on va l'avoir ici. Donc, ça va être le All Elite Intercontinental. All Elite Intercontinental. Championship. Ça va être un titre simple qui va être mid-card. Pas vraiment de fonction. Et puis, voilà. Bon, une photo.
Là, il y a plein de titres. N'importe quelle ceinture là, qui a pas l'air trop laide là. Ah ouais, voilà. On va prendre ça comme ça. Ensuite, je sais que quelqu'un et tout m'a dit qu'à Impact Wrestling, il y avait plein de bonnes lutteuses que je pourrais aller les signer. On peut regarder là. Il y a effectivement quelques bonnes lutteuses à Impact Wrestling. The Undead Maid of Honor. Wow. OK. Ma seule affaire, c'est que on va regarder le nombre de lutteuses que j'ai déjà dans le roster. J'ai l'impression que j'en ai beaucoup. Là, je viens de signer Toni Storm et Becky Lynch. Donc, c'est déjà pas mal. Regardez-moi ça. On va regarder le nombre de lutteuses, OK? En ligue que j'ai pas utilisé depuis un certain temps en plus. Amazing Kong, 2, 3, 4. C'est déjà payé pour être lutteuse. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lutteuses. Peut-être qu'on pourrait regarder pour en avoir une ou deux de plus, je sais pas. Mais il faudrait regarder tout le ratio heal contre face qu'on a. D'essayer de tout travailler ça. Mais en ce moment, je dirais, on va y aller mollo sur les signatures, là, à moins là, que vous ayez un coup de foudre là, pour quelqu'un. Donc, voilà, pour ça. Je sais tout qu'il y avait des choses par rapport à Pentagon, de peut-être lui donner une gimmick un peu plus dark. Je pense qu'on va juste donner un peu de temps à Pentagon et à Phoenix. On va préparer quelque chose qui va être sur un certain long terme avec ces deux-là. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont se séparer? Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Ça va être à déterminer. Mais je vous garantis là, que Pentagon et Phoenix, on va leur donner un bon storyline ce mois-ci. Je pensais les mettre avec So Called Uncensored. Puis après ça, là, vous allez voir, là, on va essayer de leur donner là, quelque chose de plus. Une petite twist supplémentaire. Un et tout qu'on va... Ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer là et tout. Bon, le tournoi. Donc, on va avoir, ça c'est nos 16 participants pour le tournoi pour le titre intercontinental. Donc, on a déjà 2 des combats qu'on sait c'est quoi la finalité. Adam Page contre Orange Cassidy, Peter Avalon contre Sima, Darby Allin contre Jelly Toll, Sean Spears contre Scorpio Sky, TJ Perkins contre Chuck Taylor, Ellen Deman contre Big Damo, Marty Scurll contre T-Hawk et Kip Sabian contre Trent. Donc là, on sait déjà que Adam Page va affronter Sima quand ça va être le temps de faire une autre ronde. Là, pour Velocity, Darby Allin va affronter Jelly Toll et Sean Spears va affronter Scorpio Sky. Quand on va faire le show ensuite la semaine suivante, ça va être ces 2 autres matchs-là. Donc voilà. Je vous dirai pas qui est mon favori, mais je pense qu'on a plein de favoris potentiels dans ce line-up-là. C'est super le fun, ça, les tournois de même. Donc on peut déjà se dire que pour Velocity, ça va être Darby Allin contre Jelly Toll. Donc voilà, on va y aller avec ça. Et on va également avoir Sean Spears qui va affronter Scorpio Sky. Donc avançons. Vous permettez. I got the digital day one. If it comes out physical, if it comes out physical later on, then yeah, I'll pick that up. OK. Donc, on a nos lutteurs qui vont être là. On va essayer de faire un middle. On va essayer d'en faire un comme stratégique. Un gars comme Chuck Taylor. Tout le monde doit aimer Chuck Taylor. TJ Perkins et Chuck Taylor? Non, pas marché. Donc, on y va avec Velocity, ce sera pas long. Darby Allin contre Jelly Toll et on s'en va tantôt. Ok, on ouvre ça avec un match entre Sean Spears et Scorpio Sky. Ça donne seulement un C-. Je me serais attendu à plus. On est évidemment dans le tournoi pour le titre intercontinental et c'est comme ça qu'on ouvre Velocity. Sean Spears va surprendre Scorpio Sky avec un Dead Valley Driver à 11 minutes 58 pour la victoire. Scorpio Sky améliore sa technique et Sean Spears son performance skill. Sean Spears avance donc dans le tournoi et va affronter le gagnant du combat entre Jelly Toll et Darby Allin plus tard ce soir. On a ensuite Penelope Ford qui est
avec Sammy Guevara. Au départ, là, bon, Sammy Guevara a l'air de vouloir comme cruiser un petit peu Penelope Ford. Penelope Ford a l'air d'être pas nécessairement non réceptive à ce que Sammy Guevara dit, mais il dit j'aurais besoin de toi pour quelque chose, Sammy. Je suis sûr que je vais pouvoir te récompenser comme il faut si tu le fais. Là, Sammy Guevara, évidemment, lit bien là, des intentions là-dessus et a l'air bien excité à l'idée de travailler avec Penelope Ford. On a un combat par équipe. So Called Uncensored affronte les Hard Boys. Et puis un bon combat par équipe avec So Called Number 1 qui va l'emporter. Alors que Daniels va faire son last right à T-Hawk pour la victoire. Frankie Kazarian a été le plus convaincant dans le ring lors de cette soirée. Un bon c'est plus. Et on a ensuite notre main event, Darby Allin qui affronte Jay Lethal. Ça va être un combat typique de Darby Allin, c'est-à-dire qu'il va en prendre plein la gueule, va revenir dans le combat avec des moves complètement cinglés. Sauf qu'à un moment donné, Lethal va amener Allin en bas du ring et va lui faire un elbow drop du ring apron jusque sur la table des commentateurs. Allin va traverser la table. Et Lethal va remonter dans le ring. Et puis Allin va se relever, mais un petit peu trop lentement pour le compte de 10. Et Jay Lethal va l'emporter par count-out. Mais immédiatement après, Shawn Spears arrive, retourne Jay Lethal et lui fait un Dead Valley Driver. Et c'est comme ça qu'on termine Velocity pour cette semaine. Donc, Jay Lethal et Shawn Spears avancent dans le tournoi. Darby Allin a perdu, mais n'a pas mal paru dans la défaite non plus. Donc, ça c'est bien. Donc, c'est ça. Bon, là, notre Velocity, là, on n'a pas besoin de faire des shows de grosse qualité, donc ça me dérangeait pas que ce soit un petit peu moins bon. On a quand même fait un C+. Ça m'apparaît tout à fait acceptable, en fait. Et puis, non, c'était bien. C'était Impact Wrestling qui a fait un C+. Brian Cage a fait un draw avec Johnny Impact. Les Lone Wolves sont battus Kerry Hogan et Rosemary. Les Lone Wolves semblent être The Undead Maid of Honor et Su Yung. Les Vigilantes, on va dire comme les camps. Bon, il n'y a rien à voir. Il y a l'air d'avoir rien d'intéressant là-dessus. Quand même fait C+, pour Velocity. Et D avec, pour Explosion. J'essaie de regarder s'il y a quelque chose d'autre. Paul Payne qui se retire. Bob Holly qui se retire. John Saxton. Al Farhat. Il y en a plein qui se retirent. Mais c'est bon ça. Laissez de la place. On a 0.35 de ratings. Bon. Pour le prochain Wednesday Night Dynamite. Moi je ferais un tag team match. Ah oui, les Jackson Brothers, ce serait pas mal intéressant. En main event, est-ce que je ramène Jericho? Quasiment le goût. Contre Jericho et Cody. Ça va être un bon match en plus. Donc c'est ça. On va aussi bien se servir de Jericho en masse. Donc là, j'ai pas vraiment rien jusqu'à 5 jours. Fait que je vais juste avancer jusqu'au show. Puis on se voit plus tard. Salut tout le monde. Ok, donc Wednesday Night Dynamite ce soir. Oleg the Usurper officiellement est avec nous. On l'envoie au WKF. Ça va nous faire un big boy. Un big boy là-bas. Je sais pas si vous connaissez Oleg the Usurper. C'est quand même un gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3 qui luttait à la Chikara. Vraiment pas vilain, qui a été un des top face là-bas là, à une époque. Là. Donc voilà, je pense qu'il va bien s'ajouter à notre roster. Il y a quand même quelques trucs à travailler en plus. Fait que non, je suis bien content là, de ça. Bon, pour le reste, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ah oui, c'était SmackDown qui a fait un C+. Kane et le Big Show ont battu les Deleter of the World. J'ai l'impression de voir ce match-là à toutes les semaines. Mandy Rose a battu Charlotte Flair. Angelo Hawkins a battu Andrade Cien Almas. Xavier Woods a battu Riddick Moss. Ça a l'air tellement random ces matchs-là. Ça n'a pas de sens. Stone Rockwell.
Qui est-ce? Je sais pas. Puis Main Event a fait un C-. Blake McIntyre, Murphy en moteur allemand, Metallic et Strong. Bon. Donc le show est Tonight. Tonight. Donc, on va y aller. Oh, des incidents avec Seth Rollins. Oh, Seth Rollins a éliminé le backstage en étant simplement joyeux et plaisant à côtoyer. Bon, mais ça, c'est tout à fait merveilleux. Seth. Mettons Seth Rollins, tiens, justement, on va essayer de faire un ami. Chilito. Non. OK. Donc, je book Wednesday Night Dynamite et on se voit plus tard. Tout le monde. À plus tard. OK, on y va en pre-show à Wednesday Night Dynamite alors que Regan Fire de notre développement affronte Nyla Rose. Nyla Rose va battre Regan Fire à 9 minutes 37 avec un camel clutch. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Ça donne un combat de D+. Regan Fire fait une performance de D- aussi, là, ce qui est pas si pire. Ça veut dire qu'on est sorti du E dans son cas. Donc voilà, Nyla Rose va chercher une belle petite victoire ici. Kodama et O'Barion, qui sont dans le développement, le Battery affrontent le Empire of Pain. Ça nous donne un bon petit combat de C- avec l'Empire of Pain qui vont l'emporter alors que Brody King va faire un powerbomb sur Kodama. Walter était meilleur que tout le monde dans le ring. Kodama meilleur son performance skill. C'est très bien. Et le dernier combat de pre-show, John Moxley affronte Reed Bentley, un lutteur local. Et Moxley va rapidement le battre avec son Dirty Deeds à 9 minutes 37. Donc un bon petit match ici. On ouvre ça avec un combat entre Kota Ibushi et Jimmy Havoc, avec Ibushi qui va l'emporter avec son Gamegoi à 10 minutes 14. Un bon petit combat ici. Voilà, là je me suis dit, je voulais un sure shot pour l'opener du show. Je me suis dit, Ibushi va être le meilleur pour ça. Et Ibushi améliore sa technique et son performance skill avec cette victoire. Puis à mon avis, Ibushi avait besoin d'une victoire aussi. Donc on va y en chercher une contre un lutteur comme avec qu'on va faire quelque chose avec ce mois-ci. Tournoi match pour le tournoi au titre intercontinental. El Lindaman affronte Big Damo. Et puis Damo va l'emporter à 10 minutes 35 avec son Ulster Plantation pour avancer dans le tournoi. On va avoir un autre combat plus tard pour le tournoi. Donc une belle victoire ici là, du côté de Big Damo. Pour un C. Marty Scurll est avec Brian Pillman Jr. Scurll est tout seul et annonce toute sa présence dans le tournoi intercontinental et qu'il va falloir regarder Velocity pour le voir en action. Il veut féliciter Sean Spear pour sa victoire la semaine passée. Il espère qu'il va se rendre au top du tournoi pour qu'il puisse l'humilier une fois de plus quand ils vont s'affronter en finale. Un bon petit C-. Un deuxième combat pour le tournoi intercontinental. TJ Perkins affronte Chuck Taylor. Et Perkins va surprendre Chuck Taylor avec un figure 4 deadlock à 11 minutes 13 pour la victoire. TJ Perkins va donc affronter Big Damo dans un avenir rapproché pour le tournoi. Performance de D pour TJ Perkins, C pour Chuck Taylor. Taylor améliore son performance skill, tout comme TJ Perkins. Donc voilà, Perkins, on va y trouver une petite utilité là, ce mois-ci. On a une vidéo là, pour Seth Rollins là, qui l'annonce comme qui est en réhabilitation suite à l'attaque de John Moxley. Tout nous indique que Seth Rollins va revenir bientôt. John Moxley est en entrevue ensuite. Il dit qu'il ne regrette nullement ce qu'il a fait à Seth Rollins et quand il va revenir, Seth Rollins, Moxley va l'attendre. Il va lui faire encore plus mal. Il va le retourner à l'hôpital. Mais il dit qu'en attendant, il va falloir qu'il se trouve une raison de s'occuper, puis que si quelqu'un est assez suicidaire pour l'affronter, eh ben il va accepter le défi anytime. Un bon B+ pour ça. Britt Baker contre Bea Priestley, rematch de All or Nothing. Sauf que dans ce combat-là, alors que Bea Priestley semble être en contrôle, Sadie Gibbs va arriver et va attaquer Bea Priestley pour causer la disqualification. Bea Priestley va donc l'emporter. Rebecca Knox n'est pas... que j'ai changé pour Becky Lynch, je trouvais ça trop mélangeant, n'est pas là pour aider Bea Priestley et Sadie Gibbs va s'en prendre à Bea Priestley après le combat. Joey Janela est avec Alicia Atout. Alicia Atout lui demande de commenter un peu ce qu'il a fait à Kip Sabian la semaine passée. Il dit que c'est le bad boy. Il est le bad boy de la All Elite Wrestling. Puis il faut qu'il le montre. Il faut qu'il l'empêche quand il est le bad boy parce qu'il n'y a personne qui peut rentrer sur son terrain. Puis Kip Sabian a essayé de faire quelque chose. Essayer de se faire une marque, de se faire un nom, mais il ne fera pas aux dépens de Joey Janela. C'est Joey Janela qui utilise les autres pour monter, pas le contraire. Un C pour ce segment-ci. Combat féminin, Amazing Kong et Yuka Sakazaki affrontent Penelope Forbes et Ali. Bon petit combat de C- ici.
Dans le combat, Amazing Kong, alors qu'elle va être sur le bord de faire un powerbomb à Penelope Ford, Sammy Guevara va monter sur le ring apron. Amazing Kong va arriver, va lui faire un spinning back fist directement au visage, mais Penelope Ford va en profiter pour mettre Amazing Kong au sol et la mettre dans sa prise de soumission. Et étonnamment, Amazing Kong va vraiment souffrir. Il va abandonner. Penelope Ford va aller chercher une grosse victoire dans ce combat-là. En termes de performance, Penelope Ford des moins. C'est pas la meilleure. Mais voilà, il va chercher une belle petite victoire ici. Et un C-. Ensuite, notre main event, les Young Bucks affrontent Chris Jericho et Cody. Un bon combat de B+, bien content. Là, Jericho, là, qui faisait juste des B-, finalement, fait un gros combat. Alors que Cody pense être en contrôle, Will Ospreay va se pointer de la foule encore une fois. Cody là, va vraiment l'attendre. Vient-en dans le ring. Il va se revirer cependant et va recevoir un double super kick et un Metzler driver pour la victoire des Young Bucks qui vont chercher une grosse victoire là-dessus. Mais sauf que c'est pas terminé après le combat. Le brawl continue entre les Young Bucks, Cody, Jericho, Will Ospreay. Big Damo va intervenir, sauf que Kota Ibushi va l'intercepter avec un running forearm. Au final, James Cornette va essayer d'arriver pour prendre un petit peu de... contrôler le chaos avec son clan, sauf qu'il va se ramasser dans le ring alors que Cody et Jericho vont être sortis. Il va rester les deux Jackson Brothers qui vont faire un double super kick pour knocker James Cornette et terminer le show sur une bonne note. Un bon B. Bien content de ce gars-là. C'était très bien. Très bien. Bye, goodbye, little Sebastian. J'ai bien hâte de voir. Là. Mais en tout cas, bien content là, du show. Là. Mes main eventers font des bonnes notes. Je pense que celui-là était un bon show représentatif de la qualité de mon produit. NXT a fait un date. Tommaso Ciampa a battu le Velvet Dream pour garder son titre. Et Pete Dunne a battu Kenny Williams. Bon. On a fait un rating de 3.78. C'est énorme, ça. Ellen Man, selon Cody, est une star in the making. Il devrait nous donner beaucoup d'argent dans le futur. OK. Marty Scurll parle bien selon Jericho. On devrait lui donner du temps de promo. C'est ce qu'on va faire. Et ah oui, je vous l'ai pas dit. Hein, je vais faire une surprise, mais j'ai signé Jack Gallagher. Ben oui. On va voir là, ce que ça va donner. Parce que j'ai manque un petit peu de face dans mon bas de carte. Je pense que ça va permettre de faire de quoi d'intéressant. Mid-Carter en plus. Donc, profitons-en. On va voir si ça va faire la job. Mais je pense que ça devrait être un bon élément à ajouter. J'essaie de voir quelque chose d'intéressant. John Underground a fait un B-. Jake Strong a battu Cage. Jake Strong est toujours dans les main events. Oh, c'était le show de notre fédération de développement. Alors, WKF Stricken. Alors que David Starr a battu Sonny Kiss pour garder son titre. Kane Jidden a battu Alexander James. Un angle entre Zoe Lucas et Camille Grignon. Holy Dead a battu Viper pour garder le titre féminin. Et Austin Theory a battu Tristan Archer et Wani dans l'opener. Ah, ben c'était bien. Ça semblait tout à fait correct, là, ce show-là. On va regarder un peu notre tournoi. Donc, TJ Perkins l'a emporté. Big Damo l'a emporté. Donc, Perkins contre Damo dans un futur approché. Marty Scurll contre T-Hawk dans le main event. Et Kip Sabian contre Trent. Kip Sabian contre Trent serait un bon main event pour Velocity. Fait que c'est ça qu'on va mettre comme main event. Mais sinon, on va avancer à Velocity tout de suite. Bye, goodbye, little Sebastian. Oh, un incident avec Shinsuke Nakamura et Billy Gunn. Shinsuke Nakamura
a aidé à créer une atmosphère plaisante alors qu'il a fait une bonne blague à Billy Gunn que tout le monde a ri. Excellent. Bon, un medal. On va essayer de trouver un ami à Walter. Suggérer, mettons. Tiens, Jack Gallagher. Non. Pas d'amis. Pas d'amitié. Donc, je book Velocity. On se voit bientôt. À tantôt tout le monde. On ouvre Velocity avec un combat par équipe féminin alors que Leva Bates et Toni Storm. Toni Storm arrive à heel. Elle arrive pas face pour ce combat-là et affronte Kylie Ray et Rio. Là, personne ne s'attendait vraiment à voir Toni Storm ce soir. Tout le monde est un peu surpris, mais Toni Storm a l'air de vraiment un peu s'en foutre là, de Leva Bates, de Kylie Ray, de Rio. Mais quand elle est dans le ring, elle est all business. Cependant, Leva Bates et Toni Storm n'ont aucune chimie ensemble. Toni Storm va l'emporter quand même pour son équipe alors qu'elle va faire un Strong Zero à Rio pour la victoire. Leva Bates va améliorer son performance skill et Toni Storm son flying skills avec ce combat-là. Donc, on commence le show comme ça. Becky Lynch est en entrevue, dit qu'elle a vu. Elle n'était pas là à Wednesday Night Dynamite. Elle aurait dû être là pour Bia Priestley. Elle a dû se douter, en fait, que Britt Baker pouvait pas vraiment être dans les règles puis qu'elle s'est alliée avec Sally Gibbs. Mais elle dit que la semaine prochaine, à Wednesday Night Dynamite, elle va faire face à Sally Gibbs puis on va voir ce qu'on va voir. C'est moins. T-Hawk affronte Marty Scurll pour le tournoi intercontinental. Marty Scurll va surprendre T-Hawk avec un crossface chicken wings à 11 minutes 13 et va avancer dans le tournoi. Une belle performance de C+, pour Marty Scurll. T-Hawk améliore sa technique avec ce combat-là. Ça va bien. Et Kip Sabian affronte Trent dans le main event dans un combat de 14 minutes 41. Kip Sabian va faire abandonner Trent clean dans une belle victoire. Performance de D pour Sabian, mais de C pour Trent, ce qui veut dire que Sabian va affronter Marty Scurll dans un avenir approché. Immédiatement après, par contre, Joey Janela arrive, micro à la main. Il dit: est-ce que tu as peur de ce que je vais te faire avec ce micro-là? Sabian, si je monte dans le ring, ben tu devrais. Puis je sais que toi, tu as l'idée de ton tournoi intercontinental, mais moi, j'en ai rien à foutre du tournoi intercontinental. Ce que je veux, là, c'est te montrer que tu es juste une petite merde et que du moment que je vais avoir l'occasion, je vais te le prouver puis te le mettre au visage. Donc, un C- pour ce segment-là. Et on termine le show là-dessus avec un C. Pas si pire. Ben, je veux dire, on a fait débuter Toni Storm. Je l'ai fait débuter en heal parce qu'il fallait que j'aille des heals, davantage de heal dans mon roster féminin. Puis, elle peut être bonne comme lutteuse féminine. Puis là, je me dis, si elle avait été face, ça aurait probablement été comme une des faces de la division. Mais en tant que heel, je pense qu'elle va avoir plus d'opportunités aussi. Donc, voilà pour ça. Combien de temps qu'on enregistre? 1h30 à peu près que j'enregistre. Ok. Le rating est 0.42. Zelina Vega a son contrat qui se termine. Et Thea Trinidad. Ah, c'est Zelina Vega, ça. J'ai pas l'intention de faire une offre à Zelina Vega, désolé. Bon, plein de monde qui se retire. Charles Wright, Barry Darsow, ça c'est Smash. Tony Atlas, George South. Ricky Morton. Oh non, Justin Liger, non! Ça fait mal. Il y a vraiment beaucoup de lutteurs là, qui se retirent. Oh my god! Explosion, Impact Wrestling qui a fait un C. Eddie Edwards a battu Sami Callihan dans le main event. Bon, pour la prochaine, bon, d'abord le tournoi, ça se rétrécit. Donc, il va nous rester 4 combats. On va pouvoir tout faire en sorte qu'on ait notre finale pour le pay-per-view. Fait que Adam Page contre Sima au prochain show. Et Jay Little contre Shawn Spears. Ça devrait être bien, ça. Donc, d'abord, regardons ça. Qu'est-ce que je voudrais avoir comme main event au prochain show maintenant? C'est une bonne question. Ben, je pourrais pas avoir Phoenix, mais il faut que je trouve un bon adversaire à sa hauteur. J'ai même pas touché au titre par équipe depuis les 2 dernières semaines.
Comment que je mette Sima contre Adam Page en main event? Ce serait très audacieux, cependant. Mais peut-être pas mauvais. Est-ce que j'ose? J'ose. Adam Page contre Sima, main event de Wednesday Night Dynamite. On va voir ce que ça va donner. Mais une chose que je vais regarder, là. J'ai fait 3.78 puis j'avais fait 3.19 la semaine d'avant. C'est complètement cinglé, ça. En termes de ratings. Mais bon, les Young Bucks ont peut-être aidé. Le show était peut-être meilleur. Ouais, on va en tout cas. Donc, voilà pour le show. J'espère que vous avez apprécié. Pour le reste, on va se voir une prochaine fois. Likez la vidéo si vous avez aimé. Laissez des commentaires. Pour le reste, on se voit dans un avenir approché. Mon nom est Retro Pod Driver. Et je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Salut tout le monde.